Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, votre émission quotidienne de la chaîne YouTube de Paris Turf, une chaîne à laquelle je vous invite d'ores et déjà à souscrire. Vous y retrouverez toutes les informations au quotidien pour préparer votre papier, notamment les interviews des principaux protagonistes de chaque quintet tous les jours, donc n'hésitez pas. Inscrivez-vous, souscrivez à la chaîne YouTube de Paris Turf pour être au courant des dernières informations et préparer au mieux vos jeux. Direction Reims pour les trotteurs qui reprennent le pouvoir ce mercredi 17 avril et qui évolueront du côté de Reims avec une épreuve qui se disputera en 4e course du programme à 13h55 dans le prix du Quintet Plus, le bien nommé. Et une épreuve qui est réservée à des concurrents d'âge bien connus, des concurrents âgés de 7 à 11 ans. Et ils seront 16 au départ de cet événement, 16 concurrents qui seront répartis sur les deux échelons de départ du tracé des 2550 mètres de l'hippodrome rémois. Un profil assez technique, corde à droite, une petite piste où il est souvent difficile de rendre la distance et où le parcours joue souvent un rôle déterminant. Allez, on se penche tout de suite sur la grille de départ de cet événement. Ils seront donc 16 concurrents répartis sur deux échelons de départ. On trouve tout en haut du tableau le numéro 1, Graal du Chêne, un bon droitier qui vient d'afficher un net regain de forme. Le numéro 2, Gabi Desmoyeux, qui restera ferré pour l'occasion, ce qui tempère logiquement notre optimisme. Le numéro 3, Harmonie de Brévol, qui vient de jouer de malchance du côté d'Angers et qui a une belle carte à jouer, elle qui a déjà bien fait sur le tracé du jour. On retrouve également dans cette partie de tableau de bonnes chances comme le numéro 5, Hayley d'Ourville, qui semble proche d'une performance de choix, tout comme le numéro 7, Groupie du Ken, une jument de tenue, très à l'aise corde à droite. Le numéro 9, Anker Ferfé, toujours performant à 10 ans et dont les deux courses de rentrée sont excellentes. Le numéro 10, Horace Deschamps, est le mieux engagé du premier échelon et sera déféré des 4 pieds après 2 courses de rentrée. Dès lors, ça nous incite à une certaine méfiance. On passe aux 25 mètres avec le numéro 11, Elencio, qui prouva sa forme avant son récent échec au Croisé-la-Roche et qui en théorie a une belle carte à jouer dans un lot de ce genre. Le numéro 12, Habit de Soirée, un super cheval très régulier qui se plaît particulièrement à Reims, tout comme le numéro 13, Forever Giel, qui lui doit néanmoins rassurer sur sa forme. Le numéro 14, F7, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui aura des ambitions très limitées ce mercredi puisqu'il prépare la prochaine étape du GNT à Cordemais. Et tout en bas du tableau, nous retrouverons le numéro 15, Edic Gemma, qui aura une très belle carte à jouer, qui est certainement le cheval de classe du lot. Et enfin, le trotteur le plus riche, le numéro 16, Espoir des Champs, qui effectuera ce mercredi une rentrée. Voilà le tableau des partants. Passons tout de suite à notre rubrique suivante, le papier. Le papier du quintet de ce mercredi 17 avril qui se disputera du côté de Reims dans le prix du Quintet Plus. Nous le démarrons ce papier tout de suite avec le numéro 15, Edic Gemma. Edic Gemma, c'est assurément le cheval de classe au départ de cette épreuve. C'est un cheval qui a répondu présent tout au long de l'hiver. Il a fait l'arrivée dans de très bons lots à Vincennes et il avait trouvé la consécration lors d'un déplacement du côté de Cagnes. On le revoit en course de référence. C'était le 11 janvier dernier, donc sur la Riviera, dans le prix Frédéric Passy. Ce jour-là, Edic Gemma, comme on le voit sur ces images, après avoir patienté en bonne position, allait être lancé à 300 mètres du poteau et vraiment, il allait sprinter très fort pour dominer la situation avec une certaine autorité. Le lot était bon puisqu'il y avait notamment des I au départ, comme un cheval comme Idéal de Jean, pensionnaire de Romain Derieux, qui est une excellente valeur refuge. C'était une épreuve européenne. D'ailleurs, ce jour-là, le lot était légèrement plus relevé que ceux qu'il va affronter aujourd'hui et il s'imposait donc piste plate avec une grande autorité. Par la suite, Edic Gemma s'est classé 6e d'un quintet à Vincennes dans un lot très relevé et il reste sur un échec à l'aval, mais néanmoins ce jour-là, premièrement, le lot était déjà très bon, meilleur que celui qui va affronter ce mercredi, mais il avait des excuses à faire valoir, il s'était notamment montré fautif au départ, donc
Sa forme n'est pas à remettre en cause. Il va revenir corde à droite ce mercredi Eddie Gema et ça sera pas un souci comme nous le prouve la fiche spéciale que nous vous proposons qui concerne la réussite de Eddie Gema corde à droite. C'est très bon franchement puisque c'est du 52% de réussite avec 8 victoires et 6 places en 27 courses. Donc corde à droite, aucun souci. Il va devoir rendre la distance à un premier échelon touffu, mais je le répète, c'est le cheval de classe au départ et sans incident, il a largement les moyens de remporter une telle épreuve. Je lui opposerai le numéro 12, Habit de Soirée. Alors Habit de Soirée, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, c'est un super cheval. Il fait absolument toutes ses courses, même s'il ne gagne pas souvent. Il donne toujours son maximum en compétition. Et on le revoit lors de sa plus récente sortie du côté du Croisé-la-Roche. C'était le 1er avril dernier dans le prix The Turf. Il allait se classer 4e ce jour-là, Habit de Soirée. Et comme à son habitude, après un long parcours d'attente, il allait vraiment finir de très plaisante manière pour s'assurer la 4e place aux abords du poteau dans un lot qui était, ma foi, des plus corrects. Et il confirmait sa grande forme actuelle puisque précédemment il avait fait l'arrivée d'un quintet du côté d'Anguin, cet Habit de Soirée. Donc il va se présenter au top au départ de ce rendez-vous mercredi et il aura en plus pour lui son aptitude au parcours comme nous le montre sa fiche spéciale qui concerne donc sa réussite au parcours rémois. C'est tout simplement du 100% de réussite avec une victoire et une place en 2 courses. Il est tributaire du parcours, il va devoir se faire ramener dans de bonnes conditions, mais s'il est pas trop loin à l'entrée de la ligne d'arrivée, ce numéro 12 Habit de Soirée va finir vite et peut tout aussi bien mettre tout le monde d'accord. Je retiendrai ensuite le numéro 5, Hayley Dourville. Hayley Dourville qui est une jument sur la montante, vraiment. Elle s'était classée 5e d'un quintet le mois dernier du côté de Caen et elle vient de confirmer ses bonnes dispositions à Angers en se classant bonne 3e. Alors Hayley Dourville c'est une jument pratique qui est bonne droitière. Normalement elle démarre généralement bien, elle se place derrière les leaders. Et sur un tracé comme celui de l'hippodrome de Reims, c'est très important. Donc Hayley Dourville elle va se présenter au top et si elle peut se faire amener dans des bonnes conditions, si elle connaît un parcours fluide, elle est capable de très bien sprinter et de prendre une part active à l'arrivée. Je vous invite à la retenir en très bon rang. Tout comme le numéro 7, Groupie du Ken. Groupie du Ken que nous allons revoir lors de son avant-dernière sortie dans un quintet à Caen dans le prix de Bellangreville. C'était le 11 mars dernier. Et ce jour-là, Groupie du Ken concluait à la 4e place. Elle devançait Hayley Dourville donc qui était 5e et sa valeur était très bonne puisqu'elle avait été longtemps contrainte de trotter le nez au vent. Elle avait fourni pas mal d'efforts ce jour-là, Groupie du Ken, et malgré ça, elle allait remarquablement se relancer tout au long de la ligne d'arrivée pour conserver une bonne 4e place. Donc cette sortie était déjà bonne et elle vient de confirmer ses bonnes dispositions du côté d'Argentan en finissant à la 2e place. Donc elle se présente au top et contrairement à certains de ses rivaux du jour, elle est capable d'aller de l'avant. C'est une jument qui a beaucoup de tenue, beaucoup de fond. Si elle peut rapidement occuper les avant-postes, cette Groupie du Ken, elle peut aller très loin dans un lot de ce genre. Et je retiendrai enfin le numéro 3, Harmonie de Brévol. Alors je vous propose tout de suite une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur l'hippodrome rémois. Elle a des références du côté de Reims, cette Harmonie de Brévol, puisqu'elle compte 2 places en 3 tentatives. Elle avait réalisé un bon hiver, cette Harmonie de Brévol, en triomphant notamment au mois de janvier sur la cendrée parisienne. Alors ces 2 dernières sorties au papier brut sont assez moyennes, mais néanmoins en dernier lieu, elle a joué de malchance puisqu'elle s'est montrée fautive alors qu'elle avait des ressources. Son entraîneur Thierry Ravgeot nous a confié que sa jument était très bien. Elle a donc des références corde à droite. C'est une jument dans l'ensemble assez pratique. Elle évolue en plein dans sa catégorie. Dès lors, je vous invite à reprendre ce numéro 3, Harmonie de Brévol. Voilà pour le papier de ce quintet. Passons à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour ce quintet du mercredi 13 avril, le prix du Quintet Plus, 4e course du programme du côté de Reims, une épreuve qui se disputera à 13h55. Je retiendrai en tête de ma sélection le numéro 15, Eddie Gema, qui est à reprendre impérativement sur son récent échec. Je retiens ensuite le numéro 12, Habit de Soirée, très à l'aise sur ce parcours et qui semble tout proche d'une performance de choix.
Tout comme le numéro 5, Hailey Dourville, une concurrente sur la montante qui se trouve bien placée au premier échelon, à l'instar du numéro 7, donc Groupie Duquesne, elle aussi très en forme et qui peut aller très loin en tête si elle parvient à prendre rapidement les devants. Et enfin, le numéro 3, Harmonie de Brévol, qui a des excuses à faire valoir pour sa récente disqualification et qui retrouve un profil qui lui a déjà réussi. 15, 12, 5, 7 et 3 pour ce quintet. Nous concluons notre émission avec le traditionnel conseil de jeu. Eh bien, j'irai dans la 7e épreuve du programme avec le numéro 1, Lucky Guy Boko. Lucky Guy Boko qui, après un début de carrière en Scandinavie, est récemment arrivé sur notre sol. Et franchement, ses 2 premières sorties dans l'Hexagone sont excellentes. Du côté de Vincennes, dans des lots très relevés, il a vraiment remarquablement tenu sa partie lors de ses 2 parcours de rentrée. Alors il manque de références, la seule chose qu'il a contre lui, c'est qu'il manque de références corde à droite, mais ça a l'air d'être un cheval assez pratique, il devrait s'acclimater au profil rémois. Il a un numéro idéal, le numéro 1 sur ce petit anneau. Je pense que ce Lucky Guy Boko, à l'issue d'un bon parcours, s'il s'adapte au profil rémois, est tout à fait capable de s'imposer et signer son premier succès sur notre sol ce mercredi. Voilà. Pour cette émission du 100% quintet du 17 avril. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à souscrire à la chaîne YouTube de Paris Turf où vous retrouverez les infos quotidiens pour faire vos jeux. Et n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. C'est un espace d'échange, de partage. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à souscrire à la chaîne YouTube de Paris Turf. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.